ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Excellent week-end chez vous. ABC Actu vous apporte sa page rétrospective. Bienvenue à tous. Après le travaux de planification de la 4e phase des opérations conjointes FARDC-UPDF, le général-major Bombele Camille et Kaonja Muyango ont effectué dimanche 28 août 2022 une visite d'inspection des troupes de la coalition déployées dans les territoires d'Irumu dans la province de l'Ituri et à Kainama au nord Kivu. Regardez. Après les travaux d'évaluation de la 3e phase des opérations conjointes FARDC-UPDF et la planification de la 4e en cours, les général-major Bombele Lohola Camille de FARDC et Kahanza Muhanga de UPDF ont effectué une visite d'inspection des troupes de la coalition déployées dans les territoires d'Irumu au sud de la province de l'Ituri et à Kainama en territoire de Beni au nord Kivu. Les deux généraux et leurs états-majors ont successivement visité les positions militaires de Boga, Tchabi et Kainama. Sur le chemin de retour à leur base située à Beni, ils sont également passés par Borassi afin de palper des doigts les réalités des éléments sur les champs de bataille. Selon les porte-paroles des opérations conjointes FARDC-UPDF, le colonel Mark Hazukai, cette visite a été dans l'objectif de mettre les troupes à conditions générales et spécifiques en perspective du lancement effectif de la 4e phase. Dans sa communication du vendredi 26 août dernier à Fort Portail en Ouganda, le général-major Camille Bombele a indiqué que tous les bastions des ADF sont déjà récupérés par les forces conjointes FARDC-UPDF. Par ailleurs, les populations locales ne cessent de hausser le ton que les résultats escomptés ne sont pas encore atteints. Celles-ci demandent au gouvernement congolais une évaluation sérieuse avant toute éventuelle prolongation de ces opérations. Dans l'actualité également, les calmes semblent être revenus à Kwamouth, territoire dans la province de Mai-Ndombe, où deux affrontements intercommunautaires sont signalés depuis près d'un mois. Une délégation du gouvernement y a séjourné durant le week-end dernier, conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo. Elle comprenait plusieurs membres du gouvernement et la gouverneure du Mai-Ndombe. Regardez. La délégation ministérielle venue de Kinshasa et la gouverneure du Mai-Ndombe, Rita Bola, ont échangé avec les différentes couches de la population de la cité de Kwamouth. Les échanges ont porté sur la genèse du conflit entre Teke et Yaka et les solutions à mettre en place pour restaurer la paix dans cette partie du pays. Bien avant cet échange, la gouverneure Rita Bola était descendue jeudi sur terrain à Kwamouth afin de réconcilier la population sur ces conflits qui les opposent en les écoutant pour proposer les bonnes solutions. Nanyati mabele na ngaya nanyati mabele ya Kwamouth lelo po bana ya Kwamouth ba papa ya Kwamouth ba mama ya Kwamouth bilenge ya Kwamouth moko na moko tokovanda wa malembe association na association, parti politique na parti politique, église na église, groupement na groupement, école na école, moto na oya monaki na oya yo kakite kasi na oyo amonaki nde apesa ngai sango. Les membres de la délégation gouvernementale ont pu rencontrer des représentants de la communauté Teke qui ont donné leur version du conflit. Ces derniers demandent au gouvernement représenté par Daniel Aselo, ministre de l'Intérieur, de mieux assurer leur protection afin de pouvoir accéder à leurs champs et à leurs fermes. Par contre, les officiels n'ont pas pu s'entretenir avec ceux de la communauté Yaka qui ont déserté la ville de Kwamouth depuis ces événements. Une rencontre devra alors être organisée
organisée avec le représentant de l'État dans un lieu à définir. Par ailleurs, la délégation gouvernementale a rendu visite aux blessés soignés à l'hôpital de Lediba, le territoire voisin, où plus de 2000 personnes ont trouvé refuge dans des écoles, des églises et des bureaux de la police. Dans la même semaine, lancement officiel mardi 30 août 2022 à Africana Palace d'un nouveau parti politique ACOPD, Alliance congolaise de progressistes pour la démocratie et développement durable. C'est l'honorable sénateur Maître Jean-Claude Moussas Manyang, le président national. Regardez. ACOPD, Alliance congolaise des progressistes pour la démocratie et le développement durable. C'est le nom du nouveau parti politique du sénateur Jean-Claude Moussas Manyang qui a été lancé ce mardi 30 août 2022 à Africana Palace à Kinshasa. Ce nouveau parti politique bascule directement dans l'union sacrée pour soutenir et appuyer les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon son président national, Maître Jean-Claude Moussas Manyang, ACOPD vient apporter un vent nouveau dans la classe politique congolaise à partir du diagnostic posé au préalable. Comme vous le savez, chaque parti politique a une mission, c'est celle de conquérir le pouvoir, l'exercer, le conserver le plus longtemps possible. Mais il s'avère qu'après conquête, il se rencontre des problèmes dans son exercice. Et ce parti politique apporte ou entend apporter un plus par rapport à une vision orientée vers un Congo nouveau. Un Congo nouveau à tout point de vue. Un Congo nouveau sur le plan de la mentalité. Un Congo nouveau sur le plan de la gestion. Un Congo nouveau sur le plan de l'éducation, sur le plan des infrastructures. Un Congo nouveau à tout point de vue. Et donc aujourd'hui, nous avons voulu lancer ce parti pour ainsi dire au monde qu'il est possible que ce pays soit un pays où les enfants peuvent aller à l'école sans contrainte, où les enfants peuvent étudier, accéder à l'école de façon libre et quand ils le veulent. Bien sûr que oui, nous n'avons pas vu le nombre de partis politiques parce que chaque parti est né sur base d'une motivation. ACOPD est né à la suite d'un diagnostic fait par rapport au fonctionnement des autres partis, par rapport à la manière dont on a vu ces partis gérer la chose publique. Et donc ACOPD, sur fond de tout cela, entend apporter un plus, entend faire des choses autrement. ACOPD est le premier parti politique qui honore la jeune femme au poste du secrétariat général à la personne de Mme Christelle Tendo. Les sénateurs, les députés nationaux et provinciaux et autres partis politiques ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. La composition de son comité national respecte la représentation de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. La cérémonie de ce jour s'est terminée dans une ambiance festive. Jacques Ndala, coordonnateur national de la jeunesse d'Ensemble pour la République, a reçu mardi en audience deux coordonnateurs provinciaux de la JR, celui du Bazuélé et celui de la Chopo. Leur échange a tourné autour de la mobilisation de jeunes d'Ensemble aux prochaines élections. Journée chargée ce mardi 30 août 2022 pour le coordonnateur national de la jeunesse d'Ensemble pour la République JR, Jacques Ndala, car c'est de lui qu'il s'agit, a eu des échanges fructueux avec le coordonnateur provincial de la JR Chopo, Maître Freddy Likombe, et de la JR Bazuélé, M. Crispin Nassino. Ces deux leaders de la Grande Orientale ont reçu des orientations fermes pour rayonner le parti Ensemble pour la République et parler de Moïse Katumbi Tchapoué dans leurs bases respectives afin de les porter à la tête de la magistrature suprême de la RDC d'ici 2023. Nous étions honorés par l'accueil nous réservé par notre coordonnateur national, M. Jacques Ndala. C'est un plaisir de le rencontrer et de découvrir qu'après son passage à la prison, il garde la même énergie et son engagement. Et alors, c'était cette rencontre-là, mais aussi une séance de travail. Donc on devait passer à revue nos activités, comment nous sommes en train de fonctionner au niveau de la province, quelles sont les activités qu'on a à réaliser, quelles sont les difficultés que nous rencontrons, et obtenir aussi de lui certaines lignes de conduite. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en pleine opération d'adhésion porte à porte. Et que c'est lui qui avait lancé, il a demandé à tous les cordons au niveau de province de le faire. Alors là, c'était vraiment un échange d'expérience, une séance de travail qui s'est très bien déroulée. Même son de cloche retentit chez Crispin Nassino de Bazuélé, qui retourne chez lui avec un message d'espoir. Nous sommes venus voir le coordonnateur national pour lui témoigner de notre soutien
après avoir passé presque une année en prison. C'était pour la première fois que nous puissions nous rencontrer. Nous sommes venus pour l'encourager, pour le féliciter de son combat. Et il a gardé, comme le camarade a dit, la même énergie avec laquelle il est entré à prison. Il est sorti et il tient le bateau de commandement de la JR, de la jeunesse de l'Ensemble pour la République. Nous sommes venus pour le signifier que nous sommes avec lui, que nous suivons son mot d'ordre et nous sommes venus nous requinquer pour avoir de nouvelles initiatives, de nouvelles idées, de nouvelles directives, des lignes de conduite pour savoir comment faire marcher le parti dans les jours qui viennent et essentiellement la coordination provinciale de la JR Bazouélé que j'ai l'honneur de représenter ici. Disons qu'ils étaient très contents de rencontrer Jakindala aujourd'hui, après plusieurs mois passés en prison. Dans un autre registre, les membres de la Troïka politique se sont réunis mardi, une réunion élargie au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Le compte rendu de cette réunion a été fait par le ministre d'État au budget, Aimé Boji Sangara. Terminé la réunion de la Troïka politique, et à l'ordre du jour, il était question tout d'abord d'échanger sur l'avant-projet de loi des finances, qui sera bientôt présenté pour adoption au Conseil des ministres. Et ensuite, on passait en revue certains critères quantitatifs en rapport avec la prochaine émission de revue du programme en cours avec le Fonds monétaire international. Donc, au sujet du budget, on a évoqué le niveau général du budget et quelques préoccupations, notamment en rapport avec l'enveloppe salariale, que nous devons contenir dans certaines limites. Et nous avons évoqué aussi la question des investissements, la qualité des investissements à intégrer dans ce budget, surtout que les programmes des 145 territoires est en cours. Donc voilà à propos du budget. En ce qui concerne les critères quantitatifs, pour la prochaine revue, on a passé en revue certains critères pour se préparer évidemment à cette mission. Et malheureusement, on n'a pas pu terminer la réunion. On va la poursuivre le jeudi. Peut-être à l'issue de cette réunion, on pourra peut-être vous faire un compte-rendu plus élaboré. Aussi, cette information, la Régie des eaux va disposer d'un nouveau contrat de performance pour répondre aux nouveaux défis de ce secteur, celui de fournir de l'eau potable à la population. Adel Kainda, ministre d'État en charge du portefeuille, a ouvert mardi l'atelier de validation de ces contrats entre la Régie des eaux et l'État congolais. Ayant comme mission la fourniture de l'eau potable sur l'ensemble du territoire national, la Régie des eaux SA va disposer d'un nouveau contrat de performance. Ce document, un outil de gestion et de régulation, va permettre de répondre aux nouveaux défis de ces secteurs. L'atelier de validation du contrat de performance entre l'État et la Régie des eaux a été ouvert par la ministre d'État en charge du portefeuille, Adel Kainda Maïna, qui a rendu hommage au ministre des Ressources hydrauliques et électricité pour les réformes engagées. C'est pourquoi je voudrais saluer l'implication de mon collègue, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, qui ne ménage aucun effort pour concrétiser la réforme du secteur de l'eau à travers la mise en place de tous les instruments de la loi numéro 15-026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau. Pour le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, ce troisième contrat de performance va couvrir la période allant de 2022 à 2027. Selon Olivier Mwende, le gouvernement doit compléter et améliorer les infrastructures existantes. Dans ce combat pour la qualité du service public de l'eau, il vous souviendra que j'ai eu à solliciter du gouvernement à travers la 63e réunion du Conseil des ministres du 29 juillet 2022 la protection du site de captage d'eau de la Régie des eaux situé sur la baie de Ngaliema. Pour Jonas Tatoussalabiakou, directeur général intérimaire de la Régie des eaux SA, le contrat de performance formalisé à l'issue de cet atelier de validation va définir les engagements conjoints de l'État et de la Régie des eaux pour rompre avec les échecs de 2 précédents contrats. Émolument d'un député national, nous en avons parlé cette semaine. Martin Fayulu a alimenté le débat en parlant d'une somme de 21 000 $ américains. Au cours d'un entretien accordé à votre rédaction, l'honorable Georges Kazadi a donné son point de vue. Le débat sur les émoluments des députés nationaux occupe des plus belles discussions publiques depuis mardi 30 août à la suite d'un communiqué de Martin Fayulu dénonçant qu'un élu national touche une somme de 21 000 $ américains par mois
depuis janvier 2022. Plusieurs sons de cloche ont circulé sur la toile de députés scandant des bulletins des payes en guise de preuve, demandant à Martin Fayulu de ne pas le salir car lui-même étant député connaît le salaire mensuel et les montants exacts de leurs émoluments. Interrogé à ces sujets, l'honorable Georges Kazadi, élu du Haut-Lomami dans le territoire de Kanyama, parle d'un faux débat et révèle que leur salaire mensuel s'élève à 15 millions de francs congolais. Moi, je vous dis que ce sont des mensonges. N'importe quel fonctionnaire ici, vous allez à la SNEL, vous allez à la Régie des eaux, à la GECAMI, n'importe où, ils ont le barème. Comme nous, le député, je peux vous fournir le bulletin de paye. C'est à peu près 16,5 millions, mais lorsque vous retirez les retenus, il y a les retenus. Les députés aussi cotisent pour leur avenir, puisqu'ils seront bientôt retraités aussi. La santé. Mais lorsqu'on retient ça, alors on se retrouve dans les 14 millions à peu près et demi. C'est comme ça, vous entendez les gens parler de 7 000, 7 500 $ lorsqu'on veut les rendre en devise étrangère. Mais aussi, le député a des primes qu'il reçoit. Donc lui, il a pris comme ça les choses dans la globalité. 21 000 $, il a commencé à crier, mais nous connaissons très bien que son problème, c'est le président Tshisekedi. Martin Fayulu devrait se renseigner avant d'attaquer ses collègues députés en tenant compte des échéances électorales de 2023 qui se pointent à l'horizon. Moi, je lui conseille vraiment, comme il veut devenir président de la République, il veut gérer un grand pays comme le Congo, il doit avoir toutes les informations avant de se prononcer. Nous sommes en train d'aller tout à l'heure, au mois de septembre, c'est une session budgétaire, qu'ils viennent modifier les budgets. Il faut noter que les salaires de députés sont ventilés dans plusieurs rubriques, comme le réserve parlementaire. Martin Fayulu devrait bien choisir sa cible, car le peuple attend de voir le bilan des institutions avant de se décider devant les urnes en 2023. Et pour finir avec cette semaine, les différentes coordinations provinciales de Ensemble pour la République à l'œuvre de production de cartes de membres et enregistrement. C'est le cas de la coordination provinciale du Congo central. Regardez. Le processus d'adhésion et production des cartes des membres s'accélère et prend une dimension supérieure dans des différentes coordinations provinciales de Ensemble pour la République. C'est le cas de la coordination provinciale du Congo central chez l'honorable Thomas Kiakokwa, dit Thomas Mundele. C'est chaque jour qu'ils produisent des cartes aux membres qui viennent adhérer et pour ceux qui l'ont déjà fait. Matondo Poiti Irénée, chargé d'enregistrement et encodage au bureau provincial, basé dans la commune de Matadi, de la ville qui porte les mêmes noms, explique comment ça se passe. C'est pour M. Zolo. C'est bon. Je suis très content et je suis très ému parce que je viens d'arriver et tout de suite là, on vient de me remettre ma carte. Je suis vraiment joyeux parce que nulle part ailleurs où je suis passé, je vis ce genre de réalité. En tout cas, je suis très ému. M. Mabia, président fédéral de Matadi, obligé d'assurer la permanence pour plus d'encodés par jour qui viennent des différentes communes de la ville de Matadi. Vous savez, dans toutes les institutions, ceux qui sont placés dans des fédérations, ce sont ceux qui sont au four et au moulin de travail. Donc, si on ne se met pas debout pour travailler, vous savez, il n'y aura pas la vie dans notre parti. Donc nous sommes là pour travailler. C'est peut-être que j'ai donné le temps pour faire la permanence au bureau, compléter les enregistrements, c'est-à-dire les encodages, pour permettre l'avancement des enregistrements de nos membres qui sont adhérés. Et ensuite, nous allons revoir le terrain pour voir comment faire parvenir du jour au jour et puis le plus nombreux des membres de notre parti Ensemble pour la République. Au Congo central, Ensemble est partout. Et les Né-Congo ont accepté Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué en adhérant massivement au parti. Ainsi s'achèvent les résumés de l'actualité de cette semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.